Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc on avance, là on est encore, on a pas mal avancé, franchement alhamdoulilah rabbil alamin, on est bien. Je vais vous expliquer du coup qu'est-ce qu'on a fait hier pour rappeler rapidement les différentes notions qu'on a étudiées et expliquer le programme d'aujourd'hui incha'Allah ta'ala. Alors hier on a commencé à étudier le mudari', on a expliqué à quoi faisait référence le mudari', qu'est-ce qu'il signifiait et on avait donné également les différents éléments qui nous aidaient à conjuguer n'importe quel verbe sain au mudari'. On avait dit qu'il y avait un préfixe et il y avait un suffixe, que les préfixes s'appelaient huruf al-mudara'a, 4 lettres qui se trouvent dans le mot anaitu et qui vont présenter, qui vont introduire le fi'l al-mudari'. C'est ce qu'on avait dit hier. Et on avait dit attention, il y avait différentes également terminaisons du mudari', en fonction du masculin, du féminin, également en fonction du pluriel masculin ou féminin et du duel. Je vous avais donné également une technique, si vos souvenirs sont bons, sur quelle est la harf al-mudara'a à choisir pour parler en langue arabe, d'accord? Pour choisir, excusez-moi, pour pouvoir conjuguer convenablement. On avait donné la technique pour le alif, pour le nun et également pour le ta et pour le ya. Donc s'il y a des personnes qui ne saisissent plus trop cela ou qui ont légèrement oublié, n'hésitez pas à revenir aux différents PDF que je vous ai envoyés. Ensuite, on a pris assez de temps. On a traité longuement la question de fa'ala yaf'ulu. On avait dit attention dans fa'ala yaf'alu ou fa'ala yaf'ilu ou fa'ala yaf'ulu, il y avait une modification qui concernait ayn al-fi'l. Et on avait expliqué à quoi faisait référence ayn al-fi'l. On a dit que c'était la deuxième lettre de la racine. Par contre, on est arrivé à la fin de l'heure et demie, sur la conjugaison des baqiyat al-awzan, des différents shem qui restaient. Donc on avait commencé à étudier celle-là, d'accord? Donc le wazn fa'ala yufa'ilu. Et on a dit qu'au mudari', la structure des harakat qu'il faut mémoriser est la suivante, ou a-i. D'accord? Donc on voit kabara, yukabir. Et on a dit ce qui était bien avec ces structures, c'est qu'elles ne se modifiaient jamais. Vous allez toujours avoir la structure ou a-i. Jahada, yujahidu. Kabara, yukabiru. Kataba, yukatibu. Salama, yusalimu. Samaha, yusamihu, etc. Et qu'il fallait simplement changer la harf de mudari', harf al-mudara'a. Donc ici avec ana c'est ukabir, avec nahnu c'est nukabir, avec anta c'est ukabir, etc. Et vous deviez apprendre également la terminaison avec anti par exemple, ukabirina, etc., etc., etc. Très bien. On avait parlé également des al-af'al al-khamsa, d'accord? On avait dit que al-af'al al-khamsa, ce sont 5 verbes au mudari' qui se finissent par un noun et qui va voir ce noun être supprimé dès lors qu'il y a certaines particules qui vont se loger avant le verbe. Souvenez-vous. On avait donné des particules hier comme exemple le li, d'accord? On avait dit également le an. Vous avez le likay, le kay, le hatta, le lam, le in également dans certains cas de figure, etc. Et on s'était arrêté là si mes souvenirs sont bons. Et donc du coup aujourd'hui on va s'intéresser, alors je vais vous montrer le tableau qu'on va poursuivre aujourd'hui. Donc hier on a vu simplement fa'ala yaf'alu et fa'ala yufa'ilu. Aujourd'hui inch'Allah ta'ala on va s'intéresser à fa'ala yufa'ilu, af'ala yuf'ilu, tafa'ala yatafa'alu, mais pas que, d'accord? Vous allez voir qu'après, bon malheureusement là je ne l'ai pas encore mis, on le mettra juste après. On va voir également ifta'ala yafta'ilu, infa'ala yanfa'ilu, tafa'ala yatafa'alu et istafa'ala yastaf'ilu. Donc aujourd'hui ça va également être encore chargé, d'accord? On va avoir pas mal de choses à voir, mais sincèrement ce qui est bien c'est si vous avez compris la logique, il suffit simplement de reproduire toujours le même schéma. Sincèrement c'est ça, d'accord? Il suffit constamment de reproduire le même schéma, d'accord? Donc vous allez voir qu'on l'a fait avec fa'ala yufa'ilu, on a fait certains exercices. Est-ce que hier je vous ai donné les exemples tirés de fa'ala yufa'ilu ou pas? Je vous ai montré ces versets ou je ne vous ai pas montré? Quelqu'un a un souvenir? Je crois qu'on s'était arrêté avant. On s'était arrêté avant? Très bien.
Très bien. On avait par contre, Huria, tu te souviens si on avait conjugué? On avait conjugué Kabara, Jahada et Marasa? Oui, parce qu'il me semble que j'avais donné la définition que je te l'avais redemandé. Effectivement, effectivement. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ça ne vous dérange pas? On va commencer par conjuguer, d'accord? Ça va nous permettre un petit peu de remettre les éléments en place. Et je vais vous donner quelques exemples qu'on va retrouver dans le Coran sous la structure fa'ala yufa'ilu. Et souvenez-vous, je vous ai dit qu'en général, la structure fa'ala yufa'ilu tadullu ala al-musharaka. D'accord? Elle parle d'une participation, d'une interaction au sein d'une même action. D'accord? Ça, c'est important à voir. Allez, bismillah, on va prendre un verbe qui est beaucoup utilisé en langue arabe. Ce sera le verbe marasa yumarisu. On a dit que marasa yumarisu, c'est pratiquer. D'accord? Donc, on pratique une langue, on pratique un sport. En général, on parle beaucoup de marasa yumarisu pour parler de la pratique de la langue ou la pratique d'un sport. On dit beaucoup ça en langue arabe. Allez, bismillah, on va commencer avec ana. Très bien. Allez, bismillah. Ana umarisu. Nahnu numarisu. Anta تمارس أنت تمارسين أنتما تمارسان أنتم تمارسون أنتن تمارسن هو يمارس هي تمارس هما يمارسان هما تمارسان هم يمارسون هن يمارسن. D'accord? Donc, comme vous avez pu le constater, toujours au AI. Et bien évidemment, comme je vous ai expliqué hier, la haraka de la fin est susceptible d'être modifiée. Des fois, on va avoir yumarisu, des fois on aura yumarisa, et des fois on aura yumaris. Et je vous ai dit que cela est en fonction de la classification grammaticale que nous allons faire du verbe. D'accord? Et cette classification ne rentre pas dans le domaine de la conjugaison du sarf, elle rentre dans le domaine de nah, c'est la raison pour laquelle on n'étudie pas. Très bien. Donc, laissez-moi vous donner quelques exemples qu'on va retrouver dans le Coran. D'accord? Alors, pour information, ce wazn, on le retrouve beaucoup dans le Coran, mais j'ai mis seulement les structures au mudari'a. On va beaucoup le retrouver également au mardi, mais dès lors que c'est au mardi, ça ne nous intéresse pas. Nous, ça ne nous intéresse qu'au mudari'a. Regardez bien. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Très bien. Donc là, quelle structure vous avez ici? C'est quel verbe? Ahsantum, c'est le verbe jahada. Jahada quoi? Au mudari', comment on dit? Yujahidu, exactement. Là, il est conjugué avec quel damir? Antum, ahsant. أنتم تفاعلون أنتم تجاهدون وما معنى جاهد يجاهد؟ Fournir l'effort. Exactement, fournir un effort pour une raison, pour véhiculer une idée contre une oppression, etc. Là, on voit du coup, tujahiduna fi sabilillah, littéralement, vous fournissez un effort, vous œuvrez dans le sentier de Dieu. D'accord? Dans le sentier de Dieu. Très bien. Est-ce que vous avez des autres structures que vous connaissez au mudari' ici? Ta'lamoun, exactement. Ahsan Tamada. C'est quel verbe celui-là, ta'lamoun? Ahsantum. Alima. Non, faites attention. C'est alima ya'lamu. Et ici, il est conjugué avec quoi? Antum. Exactement, avec antum. Et ce verbe, c'est quoi ici? Kuntum. Kana, à quel temps? Ahsantum, vous êtes tous d'accord qu'il est au mardi ici? Oui. Effectivement. Ahsantum. Du coup, il est au mardi et c'est un fi'l adjwaf. N'oubliez pas cela. C'est un fi'l adjwaf, un qui est malade. Donc du coup, puisque la racine est un ka-wa-na, donc c'est un waw, ce sera à la wazni fultum. Tout à l'heure, on verra, inch'Allah ta'ala, la structure tu'minuna. D'accord? Tu'minuna, on verra cette structure, c'est ce qui est sur le wazn af'ala yuf'ilu. D'accord? Af'ala yuf'ilu, donc c'est un fi'l au mudari'. Très bien, on avance. Est-ce que je vous ai mis un autre exemple? Oui, effectivement, regardez bien. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. Est-ce que vous voyez ici la structure du verbe qu'on est en train d'apprendre? C'est le quoi? Répète correctement, Amada.
Exactement, c'est nuqatil. Mais c'est quoi son mardi? Faites très attention à ça. Ahsant, Anthony. C'est qatala. Et il y a une différence, hein. Faites attention entre qatala et qatala. Faites très attention. Qatala, c'est tuer quelqu'un. D'accord? Ici, c'est pas qatala. Hein. Ici, c'est qatala. Et quand on dit qatala, c'est quoi? Quelqu'un a une idée? C'est quoi? Ah non. Alors, j'ai entendu massacrer, c'est pas massacrer. Surtout pas massacrer, non. Comment? C'est le fait de se battre, effectivement, c'est le combat. C'est le combat, effectivement, Arsentum, d'accord? Alors faites attention, regardez bien. Vous avez en tête la notion de qatala. On a dit qatala, c'est un verbe qui est tué, c'est un verbe connu, c'est le verbe tuer. Vous avez l'intensité de ce verbe. L'intensité de ce verbe va être marquée par la shadda. C'est qatala yuqattilu. C'est pas la même chose. Hein. Là, c'est qatala yuqatilu. Massacrer, c'est qatala yuqattilu. Donc la shadda nous donne l'intensité. Et ce verbe a été mentionné dans le Coran, qatala yuqattilu, de la part de, bien évidemment, de Dieu, en parlant des actions de Pharaon. D'accord? D'accord? Il massacrait vos enfants en parlant des enfants d'Israël et il laissait en vie vos filles. D'accord? Ici, c'est qatala yuqatilu. Donc, on a dit qu'il y avait une idée d'interaction. Donc, quand tu combats littéralement quelqu'un, quand tu rentres en guerre avec lui, c'est que tu cherches à quoi? Littéralement, c'est que tu cherches à le tuer, hein. Initialement, c'est ça. Hein. Le verbe, dans sa forme première, dans son étymologie, c'est ça. Combattre, c'est littéralement chercher à tuer quelqu'un. Donc, il y a toujours l'idée d'interaction. D'accord? Donc, ici, nuqatil fi sabilillah. Ici, bon, si vous voulez comprendre le verset, ça parle effectivement de certains enfants d'Israël hein, qui ont demandé à un prophète, d'accord? À un prophète qui est venu, qui leur envoie un roi, d'accord? Malikan nuqatil fi sabilillah, afin que nous combattions dans la voie de Dieu. Est-ce que vous avez un autre verbe au mardi ici que vous connaissez? Oui, dites-moi. Est-ce qu'il y a un verbe ici au mardi que vous connaissez? Ahsan, qalu. Il est conjugué avec quel damir? Regardez bien, en premier mot de la deuxième ligne. Qalu. Effectivement, il est conjugué avec hum. Effectivement. Alam tara ila al-mala'i min ba'di Israël min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Effectivement, il n'y a que ça pour l'instant qu'on a étudié. Ahsantum. Vous voyez pas qu'il y a une shadda ici? Une soukoun ici? Vous voyez ce que je vous ai dit hier? Al-asl, la base, c'est nuqatilu. Mais là, on va avoir une soukoun. La soukoun, parce que ici, c'est ce qu'on appelle en arabe jawab al-talab. Bon, c'est un petit peu complexe, hein, d'accord? C'est la réponse à une condition, d'accord? C'est la réponse à une condition. Donc, en gros, c'est ça. Il y a un soukoun. Très bien, on avance, Inch'Allah ta'ala. Regardez bien ici. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. Ici, où est le verbe? على وزن فاعل يفاعل. أحسنتي كريم عجية. يجادلونك. Est-ce que عجية de يجادلونك, tu peux m'extraire le verbe passé? أحسنتي جميل جدا. Ici, le cas, c'est le naf'ul bihi, hein, d'accord? C'est pour dire anta, d'accord? Faites attention, c'est pour dire anta. Donc c'est jadala yujadilu. Effectivement, jadala yujadilu, c'est rentrer en débat avec quelqu'un, d'accord? Polémiquer avec un individu. Donc on voit toujours l'idée d'interaction. Ana jadaltuhu, littéralement, je suis rentré en débat avec lui, d'accord? Je souhaite polémiquer avec lui, d'accord? Très bien, on continue, Inch'Allah ta'ala, on continue. Dernier exemple, si mes souvenirs sont bons, d'accord, vous avez وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. Très beau verset, hein, très beau verset qui parle du jour de la résurrection, hein, qui parle du jour de la résurrection. Est-ce que vous voyez ici où est le fi'al?
Effectivement, vous voyez, c'est yughadiru. C'est quoi du coup son mardi de yughadiru? Ahsantum, c'est ghadara yughadiru. D'accord? Ghadara yughadiru, la plusieurs significations. Hein, d'accord? Ici, c'est. Effectivement, tout là, il est conjugué avec huwa. Huwa yughadiru, effectivement. Initialement, quand vous allez entendre aujourd'hui le fi'al ghadara yughadiru, dans la quasi-majorité des cas, ça va vouloir dire le fait de quitter. D'accord? On va dire par exemple, j'ai quitté la France pour aller aux États-Unis. On va dire ghadartu Faransa lil iqamati fil wilayat al-muttahida. D'accord? Donc al-ghadara yughadiru, c'est le fait de quitter, quitter un endroit. Mais ici, c'est le fait de taraka, le fait de laisser. Le fait de laisser. Littéralement, ce verset, oui, dites-moi, il y a une question? En fait, ici, ce verset, il parle des criminels le jour de la résurrection, hein, d'accord? Dieu dit, et lorsque leur livre va être posé, vous voyez qu'ici, mabni lil majhoul ou pas? D'accord, c'est vrai ou pas? Regardez bien ici. Mabni lil majhoul. Du coup, c'est quoi son mabni lil ma'loul? Mabni lil ma'loum, afwan. Ahsantum. Ma ma'na wada'a? C'est posé. Donc, comme on a wudi'a al-kitab. Être posé. Exactement. Exactement. Et lorsque quoi sera posé? Exactement. Exactement. Et lorsque le livre littéralement sera posé, sera déposé, ici comprenez, sera présenté. Fatara. Fatara al-mujrimin. Ma ma'na fatara. Connaissez fatara? Ra'a yara. Comment? Ils verront. Tu verras. Ici, initialement, ça s'adresse au prophète, alayhi salatu wassalam, mais en fait, ça s'adresse à l'ensemble des personnes, tout lecteur du Coran. Al-mujrimin. Fahimtum ma'na kalimat al-mujrimin? Al-mujrim, coraniquement, c'est le contraire du musulman. Exactement. Al-mujrim, coraniquement, c'est le contraire, faites attention, c'est le contraire de al-muslim. D'accord? Là, dans le Coran, dit Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Allons-nous traiter les musulmans comme les mujrims? Donc, on voit ici que c'est antinomique. Hein? Celui qui est musulman ne peut faire ce qu'on appelle al-ijram. D'accord? Dites-moi, oui? Salam alaikum. Wa alaykoum salam. C'est juste une question par rapport à al-muslimin. Ouais. Là, on est bien d'accord. S'il était fa'il, on aurait dit al-muslimun. S'il était fa'il, Ouais. exactement, exactement, exactement. Mais là, il est maf'ul bihi. D'accord? Il est maf'ul bihi. Et le terme de mujrim, initialement, c'est celui qui récolte des mauvaises choses. Hein. Initialement, le juram, c'est le fait de récolter des fruits, des mauvais fruits. D'accord? Et on a appelé ça al-mujrim, littéralement, celui qui va récupérer des mauvaises choses. Donc en général, c'est le criminel. En tout cas, il y a une différence qu'on fait hein, dans l'arabe coranique, l'arabe classique, avec l'arabe, comment dirais-je? Avec l'arabe contemporain, d'accord? L'arabe contemporain, al-mujrim, c'est littéralement le criminel, donc celui qui va être soumis au code pénal, d'accord? Au code pénal. On fait la distinction même dans les pays arabes, hein, entre la contravention, le délit et la sanction pénale. On fait la différence entre les trois, d'accord? Et donc, littéralement, le mujrim, ce qu'on appelle en arabe al-jarim, d'accord? Al-jara'im également, c'est tout ce qui va être relatif au code pénal, d'accord? Tout ce qui va être relatif au code pénal, donc c'est la plus grave des sanctions qui puissent exister. Donc, mushfiqin, qui a peur, mimma fihi, de ceux qui s'y trouvent, d'accord? Wa yaquluna ya waylatana. Ici, à votre avis, c'est conjugué avec quoi? Essayez de deviner. Avec quoi? Avec quoi? T'as dit quoi, Huriya, excuse-moi? Avec Rome. Exactement, Arsène, t'as entendu Amada et Huriya qu'on dit effectivement. C'est avec hum. Là, on voit que c'est un verbe malade. Wa yaquluna ya waylatana. Ya waylatana, c'est-à-dire malheur à nous, littéralement. Ma li hadha al-kitab. Qu'est-ce qu'a ce livre? Ma li hadha al-kitab. La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. D'accord? Littéralement, il ne quitte, il ne laisse ni petite action, ni grande action sans la mentionner. En gros, ils vont tout trouver dans leur livre. Ce verset me dit cela. Ce verset dit cela. Et si mes souvenirs sont bons, vous avez Ad-Dahhak. Ad-Dahhak est l'un des grands commentateurs du Coran qui dit que ce verset a été révélé sur le fait de rigoler.
Dans le sens où, lorsque les criminels vont voir le livre, ils vont voir que même le moment où ils ont rigolé, ils ont souri, ça a été mentionné à l'intérieur. Donc en gros, ça mentionnera tout. D'accord? Pour information. Très bien, on avance, incha'Allah ta'ala. Donc on a fini avec la structure fa'ala yufa'ilu, et là on bascule du coup sur la structure fa'ala yufa'ilu. Donc c'est vrai que cette structure en général parle de l'intensité d'une action, hein. C'est vrai, hein. Elle parle de cela, mais pas que. Des fois c'est l'intensité, des fois c'est pour créer la transitivité, des fois également c'est pour créer ce qu'on appelle en arabe al-izala, le retrait de quelque chose, etc. Mais je vous enjoins à regarder la vidéo que j'ai faite sur le wazn fa'ala et ses différentes significations. Très bien. Donc regardez bien, au niveau de la structure des harakat au mudari', c'est exactement la même chose que yufa'il. D'accord? On dit fa'ala yufa'ilu. D'accord? Fa'ala yufa'ilu. Dammara yudammiru. Rattaba yurattibu. Qannana yuqanninu. Ayyana yu'ayyinu. Donc ou, a, i avec une shadda. D'accord? C'est la raison pour laquelle je vais vous donner directement quelques exercices à faire de conjugaison avec la présentation de la structure des harakat. Donc regardez bien, ou, a, ri. Ou, a, ri. Vous devez l'apprendre par cœur. Moi, ce que je vous enjoins à faire, c'est de prendre n'importe quel verbe sur la structure fa'ala yufa'ilu, un verbe que vous apprenez de la meilleure façon qui soit, et vous allez calquer ce verbe par la suite sur d'autres verbes qui vont ressembler. Donc par exemple, moi j'ai appris la racine kabbara yukabbiru. Kabbara yukabbiru, ça veut dire Allahu Akbar, hein, tout simplement. D'accord? Et bien ça je la connais, c'est bon, je la maîtrise, je la gère. Dès lors que je vais trouver un verbe tiens, qui ressemble, sabbaha, comment on dit sabbaha? On dit yasbihu, yusbihu, non, bah, sabbaha ça ressemble à kabbara, on va dire kabbara yukabbiru, donc sabbaha, on dira quoi? Yusabbihu, exactement, d'accord? Yusabbihu ça veut dire subhanallah, hein, pour information, ça veut dire subhanallah. Comment? Exactement, Hassan Mohamed. Kadhaba yukadhibu. Et tu verras que c'est un exemple que j'ai donné. Hein. Effectivement, littéralement, traiter de menteur aussi ou nier quelque chose. Effectivement. Hallala yuhallilu. Dire la ilaha illallah. Hammada yuhammidu. À votre avis, c'est quoi hammada yuhammidu? Dire alhamdulillah. Ahsantum, très bien. Regardez bien. Donc on a kabbara yukabbiru. D'accord? Alors, kabbara kabbiru, initialement, c'est vrai qu'il veut dire Allahu Akbar, mais il veut dire également agrandir quelque chose. Hein. D'accord? Effectivement, kabbara, par exemple, on va appeler al-mukabbirat. Vous savez, c'est quoi le mukabbir en arabe? Al-mukabbirat, mukabbiratu sawt? C'est ça. C'est ça. Élever la voix? Non, c'est quoi ça? Un micro. C'est un micro. Qu'est-ce qui fait le micro? Il amplifie le son. Exactement, Ahsanti ya Karima. Il amplifie le son, il grandit le son. Littéralement, c'est ça. Bon, celui-là, il ne le fait pas, hein. Celui-là, il le enregistre et tout. Mais normalement, le micro, c'est ce qu'il fait. D'accord? Très bien. Allez, bismillah. Donc, on commence avec ana. Ana ukabbiru. Nahnu nukabbiru. Anta tukabbiru. Anti tukabbirina. Antuma tukabbirani. Antum tukabbiruna. Antunna tukabbirna. Huwa yukabbiru, hiya tukabbiru, huma yukabbirani, huma tukabbirani, hum yukabbiruna, hunna yukabbirna. D'accord? Donc toujours la même chose, toujours la même chose. Deuxième exemple avec le verbe karrama yukarrimu. À votre avis, c'est de quoi karrama yukarrimu? Alors dire quoi? Est-ce que ça vient de qadam ou... Alors ça vient presque de ça. C'est quoi le karam en arabe? Le stylo? Alors effectivement, qalam bil lam à la fin, qalam bil qaf al lam, c'est le stylo. Mais ici c'est al karam. Exactement, ahsantum, très bien. Al karam, c'est la générosité. C'est la raison pour laquelle on appelle le généreux Al-Karim, littéralement Al-Karim. Et Karim, c'est l'un des noms de Dieu. D'accord? Karim, c'est l'un des noms de Dieu. Mais ici, littéralement, c'est rendre quelqu'un, parce qu'il y a l'idée de généreux, mais il y a également l'idée de noblesse. D'accord? Il y a l'idée de noblesse. Donc ici, en fait, quand je dis que Ukarimuhu, littéralement, c'est que je l'anoblis. D'accord? Je le rends noble.
Je le rends noble, je le rends important. C'est la raison pour laquelle vous avez un verset fondateur dans le Coran, dans Surat al-Isra, qui parle de l'élection divine de l'être humain. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Et nous avons certes anobli, donné la dignité à qui? Aux enfants d'Adam. Pour dire implicitement que l'être humain est totalement différent de l'animal ou de n'importe quelle créature. D'accord? Ça, c'est important à saisir. Donc, karrama yukarrimu, c'est anoblir quelqu'un, lui donner de la dignité. Lui donner de la dignité. D'accord? Très bien, allez, bismillah, on fait la conjugaison. Ana ukarrimu. Nahnu nukarrimu. Anta tukarrimu. Anti tukarrimina. Antuma tukarrimani. Antum tukarrimuna. Antunna tukarrimna. Huwa yukarrimu, hiya tukarrimu, huma yukarrimani, huma tukarrimani, hum yukarrimuna, hunna yukarrimna. Très bien. Vous avez le dernier verbe, rattaba yurattibu. Qui veut essayer de le conjuguer avec rattaba yurattibu? Moi. Vas-y, tfaddal Mohamed. أنا أرتب. أحسنت. نحن نرتب. أحسنت. أنت ترتب. أحسنت. أنت ترتبين. أحسنت. أنتم ترتبون. أنتما تأوبلي أنتما. أنتما ترتبن. لا لا خطأ هذا. أنتما أحسنت يا فرانسواز. ترتبان. أنتما ترتبان. أنتم ترتبون. أحسنت. هو Attends, أنتن ترتبن. أحسنت. هو يرتب. 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 هي ترتب. هما ترتبان. أحسنت. هما. هما يرتبان. هما ترتبان. أحسنت. هو. Non, هم. هم يرتبون. يرتبون. هم يرتبون. هن يرتبن. أحسن، جميل جدا، جميل جدا محمد، بارك الله فيك. أحسنت. فعندنا رتب يرتب ترتيبا، c'est le fait de ranger, le fait de régler, d'accord? Le fait d'arranger également. Il veut dire ça, rattaba yurattibu, d'accord? On dit tartib al-umur, littéralement, c'est ranger, planifier, d'accord? Planifier ses affaires. Très bien. S'il vous plaît, vous pouvez répéter pour les deux mouvements? Très bien. Huma yurattibani, le premier c'est avec un you, et le deuxième féminin, huma turattibani. Huma yukabbirani, huma tukabbirani. Huma yukarrimani, huma tukarrimani. Ouais, ça fait plaisir. Très bien. Alors, ça va vous donner des exemples, hein, que vous allez énormément retrouver ce schème, d'accord, dans le Coran, dans la langue arabe et également dans la tradition prophétique. Et partez toujours du principe qu'en général, vraiment qu'en général, il y a toujours une idée d'intensité. D'accord? Une idée d'intensité. Regardez bien. Alam takun ayati tutla alaykum fakuntum biha tukadhibun. On a ici le verbe en arabe kadhaba. Maman a kadhaba yakdhibu. Mentir. Exactement. Ah, ça c'est mentir. Et ici, kadhaba yukadhibu. Traiter de mensonge. Alors, j'ai pas entendu, plusieurs personnes ont parlé, désolé. Traiter de mensonge. Ahsanta, traiter de mensonge. Alors en fait, ça c'est une notion que je vais vous donner. Regardez bien, je vais vous donner un exemple avec le téléphone. Quand je veux dire qu'une chose est comme ça, je vais utiliser la structure, cette structure-là. Je vais dire par exemple que ça c'est un kadhib, ça c'est un mensonge. Qu'est-ce que je fais? Ana ou kadhibuhu. Vous avez saisi? Je vais dire que ça c'est une bid'a, c'est-à-dire que c'est une innovation. Ana
ubaddi'uhu. D'accord? Je vais dire que bon, c'est des termes en général qui sont assez durs, hein, d'accord? C'est parce que c'est très péjoratif. Je vais dire que lui c'est un kafir. Ana, qu'est-ce que je fais? Ana, ahsanti Saad. Ana ukaffiruhu. Je vais dire que lui c'est un fasiq. Un fasiq, c'est un pervers. Ana, ahsanti Karim, l'ordre du Karima, Al-Jia, une troisième, je ne sais pas qui c'est. Exactement ça. Ana ufassiquhu. D'accord? Ça s'appelle nisbatu shay ila asl al-fi'l. D'accord? C'est le fait d'attribuer quelqu'un ou quelque chose à une base, à un élément. Et c'est ce schème-là qui va s'utiliser. D'accord? Alors, kadhaba, c'est mentir. Ouais. Kadhaba, c'est traiter de mensonge. Si on veut avoir un verbe pour dire mentir de manière intempestive, on va dire. De manière. Alors. Il y a un schème pour dire un menteur occasionnel, on va dire un menteur. Comment dire? Un menteur acharné, on va dire, un grand menteur. Et du coup, c'est la même chose que le verbe. Alors effectivement, normalement le verbe il va se structurer avec kadhaba yukadhibu, d'accord? Mais sinon c'est plus des ismes, hein. Ce sont plus des ismes, ce qu'on appelle des siratul mubalara. Et ici tu vas crescendo, d'accord? Tu vas crescendo. Il y a le docteur Fardel Samarra'i qui a évoqué cela de manière extrêmement précise dans l'un de ses livres. Alors j'ai oublié l'un de ses livres qui va expliquer les différentes structures des mots en langue arabe et principalement ce siratul mubalara. Il vous dit que la personne qui va mentir, voilà, une fois tout au long de sa vie, ou dans un moment déterminé, on va l'appeler kadhib. Kadhib, comme ça, d'accord? Une personne qui va mentir maintenant de manière répétée, on va l'appeler soit kadhab. Le kadhab, c'est celui qui ment avec répétition. Il ne va pas forcément mentir de grands mensonges, mais il va mentir de manière répétée, d'accord? Le kadhab. Et une personne qui va être un grand menteur, non pas dans la répétition, mais sur le contenu du mensonge, on va l'appeler kadhoub. D'accord? Donc il y a une petite nuance entre les trois. Ça, on l'étudie également dans la question du sarf, hein, dans la question de la morphologie, quand tu t'arrêtes sur tous les termes et principalement sur ce qu'on appelle en arabe siyar al-mubalara ou les formes intensives. Chaque forme intensive en langue arabe va avoir une signification. D'accord? Oui, dis-moi. Du coup, c'est pour ça qu'Allah s'appelle Al-Ghafir, Al-Ghafour ou Al-Ghaffar. C'est ça. Exactement. Ahsan, effectivement. Il y a toujours une idée, hein, effectivement. La structure fa'al en arabe, c'est siratul mubalara, d'accord? Siratul mubalara, qui va beaucoup évoquer la redondance d'une action, la répétition d'une action. D'accord? La répétition d'une action, c'est la raison pour laquelle en langue arabe, les noms des métiers vont être utilisés sous la forme fa'al. Pourquoi? Parce que le métier, tu le répètes constamment, tu le fais constamment, tu le fais toujours. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc elle va être sous la structure fa'al, etc. Ça va pour ça, Kalima? Tu as une question peut-être? Ça va? Je me demandais ce que ça voulait dire Rafour, parce que je ne sais pas. Ah, le Ghafour. Ghafara, littéralement, c'est pardonner. Hein, d'accord? Donc, le Ghafour, c'est le grand pardonneur. Et le Ghaffar, celui qui pardonne avec constance. D'accord? C'est ça. Très bien, on continue, Inch'Allah ta'ala. Vous avez le deuxième verset, c'est un verset extrêmement connu hein, dans Surat Ar-Rahman. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maintenant, la question que je vous pose ici, c'est quel verbe tout d'abord? Exact, c'est le même que celui-là. Mais il est conjugué avec quel damir ici? Quoi? Antuma. Mais moi je vois, c'est marqué quoi nous? Attends. Ah ouais, moi je vois rien, l'écran, c'est quoi le Je vais le lire le verset. C'est le verset dans Surat Ar-Rahman qui se répète énormément de fois. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Ah voilà, d'accord. Alors Bani, c'est Ouma, ça. C'est pas Huma, c'est Antuma. Subhanallah, ça s'adresse à qui alors? Exactement, it's a very good question, Antonio. Pourquoi ça s'adresse à qui ici? Ici, vous devez comprendre à qui. Ça parle à deux personnes.
Mais constamment, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. En fait, ici, ça parle aux djinns et aux hommes. Cette sourate a été révélée pour les djinns et pour les hommes. Soit Ar-Rahman, ici Ar-Rahman, dont il y a un long débat sur la signification du mot Ar-Rahman. Une quasi-majorité de savants considèrent que Ar-Rahman c'est près de Rahma. Rahma signifie la miséricorde. Mais quand tu étudies le terme de Rahman dans le Coran, tu as l'impression qu'Ar-Rahman n'a pas trop véritablement de lien avec Ar-Rahma. D'accord? Bon, c'est un long débat, mais c'est super passionnant. Et donc ici, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur, vous deux, mais ici comme des globalités, les hommes et les djinns, traitez-vous de mensonges. D'accord? Très bien. Ça c'est clair pour ça, tukadhiban ici? Très bien. On avance, Inch'Allah ta'ala. Regardez bien. Vous avez ici هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Surat al-Jumu'ah, Surat 62, Surat al-Jumu'ah. Donc ici j'ai fait exprès, regardez bien, de mettre une partie en rouge, une partie en noir. La partie, celui-là on l'étudiera après. La partie en noir, c'est le maf'ul bihi, d'accord? C'est le mot qui va subir l'action. Le hum ici, c'est pas celui qui fait l'action, mais c'est celui qui renvoie, celui qui subit l'action. Donc ici, on a le terme de yu'allimu. Quelle est la structure de yu'allimu? C'est alima. Alima. Informer. Connaître, savoir. Et donc, même allama. Celui qui vous a informé. Allah c'est informé. Enseigner. Exactement, c'est enseigner, effectivement. Ici, c'est pour créer la transitivité. Bon, c'est un petit peu complexe. Je ne sais pas si des personnes maîtrisent la différence entre le verbe intransitif et le verbe transitif. En fait, ici, tu vas rajouter un maf'ul bihi. D'accord? Tu rajoutes un maf'ul bihi. Donc, en gros, c'est la différence qu'il y a entre connaître quelque chose et enseigner à quelqu'un quelque chose. D'accord? Donc, on va créer un maf'ul bihi, un deuxième maf'ul bihi. Il est conjugué avec quoi ici? Avec roi. Huwa, vous êtes tous d'accord avec Huwa qui est conjugué, hein? Effectivement. Et on a le dernier, regardez bien ici, Yuzaki, U-A-I. Comment? T'as dit quoi, Anthony? Exactement, Ahsan, c'est un fi'al naqis. C'est un fi'al naqis ici, et donc la dhamma va se cacher. La dhamma en fait est là, hein, mais on n'a pas le droit de l'écrire. On n'a pas le droit de l'écrire. D'accord? Donc normalement c'est U-A-I-U, yu'allimu, U-A-I-U. Ici on a U-A-I. Et la dhamma est cachée ici. Donc dès lors qu'on va avoir un fi'al naqis, mais avec la shadda, on va le conjuguer comme ça. Regardez bien. Rabba yurabbi, namma yunammi, zakka yuzakki, raqqa yuraqqi, samma yusammi, etc. D'accord? Donc là, il y a une petite particularité. Si on a le temps, Inch'Allah ta'ala, demain on les étudiera. Mais c'est vraiment pas sûr. D'accord? C'est vraiment pas sûr. Très bien. On avance, Inch'Allah ta'ala, avec le dernier verset que je vous ai mis, si mes souvenirs sont bons. Ou l'avant-dernier, plutôt. Oui, non, le dernier. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. Ici, le verset, vous le voyez, يُنَزِّلُ. Quel est son mardi? Ahsantum, nazzala, nazzala. Alors là, ces petites informations que je vous donne, il y a toujours deux verbes qui sont mentionnés dans le Coran en parlant du fait de faire descendre. D'accord? Du fait de faire descendre dans le texte coranique, et principalement sur le Coran. Vous avez le verbe anzala et le verbe nazzala. Et il y a une nuance entre les deux. Anzala, c'est faire descendre d'une seule traite, d'une fois, de manière totale. Et nazzala, c'est faire descendre de manière graduée, avec une certaine gradation, avec une certaine mesure, on va dire. D'accord? C'est la raison pour laquelle, quand Dieu parle, regardez bien, dans Surat al-Qadr, de la révélation du Coran dans Laylat al-Qadr, il dit « Inna anzalnahu fi Laylat al-Qadr ». Nous l'avons certes révélé, le livre du destin. Pourquoi? Parce que c'est une révélation qui s'est faite de manière totale.
entièrement le Coran a été révélé d'un lieu du destin vers Sama et Dunya. Par la suite, la révélation s'est étalée sur 23 ans. Donc là, le verbe qui va être utilisé, c'est nazzala yunazzilu. D'accord? Comme ici, Dieu parle de la pluie. Wa yunazzilu minas sama'i ma'a. La pluie ne tombe pas d'un seul coup. Elle descend de manière graduée, on va dire. D'accord? De manière différenciée. D'accord? C'est la Shadda qui indique ça? Exactement, c'est la Shadda. Ouais. Ah, d'accord. Effectivement, c'est la Shadda qui marque cela. Très bien. Est-ce que ça va pour la structure fa'ala yufa'ilu? C'est assez clair? Oui, ça va. Très bien. Donc je vous invite à la maison à prendre un verbe, à le garder en tête, à le conjuguer énormément pour que ce soit un peu plus clair. D'accord? Très bien, on avance. On arrive du coup à la quatrième structure. D'accord? On a eu fa'ala yaf'alu, fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu, et là on va avoir af'ala yuf'ilu. D'accord? Af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu, pour information, en langue arabe, c'est l'un des wazn, l'un des schèmes les plus riches en langue arabe. D'accord? Très rapidement, mais vraiment très très rapidement. C'est ce alif, ce hamza, qui va avoir différentes fonctions. D'accord? Il a différentes fonctions, et en fonction de la fonction, si je me répète un peu, mais c'est pas grave, en fonction qu'on va attribuer à ce hamza, on va donner un nom particulier à cette dernière. On va avoir hamzatu at-ta'diya. Donc hamzatu at-ta'diya en langue arabe, c'est pour créer la transitivité. Regardez bien. Rapidement, j'explique c'est quoi la différence entre un verbe transitif et intransitif. Un verbe intransitif est un verbe qui n'a pas besoin d'un COD, d'un maf'ul bihi. Le verbe kharaja par exemple. Kharaja veut dire sortir. Dans une phrase en langue arabe, je peux dire simplement kharaja al-waladu, l'enfant est sorti. Al-waladu ici est le fa'il, c'est le sujet, c'est lui qui fait l'action. Mais dans la phrase, on n'a pas besoin, même on n'a pas le droit, on ne peut pas dire qui a subi l'action. Pas possible. Qui a subi l'action de sortir? Personne n'a subi l'action. Il n'y a qu'une personne qui a fait l'action de sortir. D'accord? Donc ça, c'est un verbe intransitif, qu'on appelle en arabe un fi'l lazim. Mais vous avez des verbes qui sont transitifs, c'est-à-dire qui ont besoin d'avoir un maf'ul bihi. Maf'ul bihi, c'est le COD, le mot qui subit l'action dans la phrase. Je prends le terme de akala. Akala al-waladu al-khubza. D'accord? L'enfant a mangé le pain. Ici, dans la phrase, le verbe akala, son action, ne va pas toucher simplement le verbe. Il va toucher le verbe, mais il va également toucher celui qui a subi l'action, à savoir le pain. D'accord? Si vous, dans une phrase initiale en langue arabe, vous dites akala al-waladu, l'enfant a mangé, votre phrase est fausse. Sans raison valable, votre phrase est fausse. Parce qu'il manque un élément à la phrase. Oui, il a mangé quoi? Il a mangé des pommes de terre, du poulet, une porte, du fer, un livre, du pain, des sneakers. Qu'est-ce qu'il a mangé? On ne sait pas. C'est la raison pour laquelle vous êtes constamment tenu de savoir si le fi'l est lazim ou muta'addi. Mais par contre, des fois, on va avoir des fi'l lazim, comme kharaja par exemple. Et on a besoin de dire qu'une personne a subi l'action d'être sortie. On a besoin, d'accord? On le dit en français. Sortir a deux verbes, a deux significations. Sortir, c'est-à-dire quitter un endroit, mais également faire sortir. Je les ai sortis de la maison. Littéralement, je les ai fait sortir de la maison. Et donc en arabe, pour passer d'un fi'l intransitif, un fi'l lazim intransitif, à un fi'l muta'addi transitif, on va tout simplement prendre la structure trilitère ici, kharaja, dakhala également, marida tombé malade également, saqata tombé. On va les mettre sous cette structure-là avec un alif au début. Regardez bien, tous les verbes que j'ai dit. Kharaja, c'est sortir. Donc c'est un fi'l lazim. Je prends kharaja, je le mets ici, ça me donne akhraja. Si kharaja, c'est sortir, akhraja, ça veut dire quoi? Faire sortir. Très bien. Dakhala, c'est rentrer. Adkhala, c'est quoi? Faire rentrer. Exactement. Saqata, c'est tomber. Comment on dirait faire tomber quelqu'un? Asqata. Très bien. Tout simplement. Oh, dis-moi, Mohamed. C'est limpide. Et c'est simple, là, Mohamed. Hein, c'est super simple, là. Tu nous transmets des choses compliquées, mais de manière simple et facile. Barakallah fikum. Barakallah fikum. Allah yabarak fikum. Regardez, vous avez par exemple baka. C'est quoi baka? Pleurer. Et c'est comment on dit faire pleurer?
Abka. Dahika, c'est rigoler. Comment on dit faire rigoler? Adhaka. C'est la raison pour laquelle dans le Coran, Dieu, qu'est-ce qu'il dit dans Surat An-Najm? Wa innahu huwa adhaka wa abka. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui fait pleurer et qui fait rire. Exactement. Wa annahu huwa amata, mata yamutu, amata wa ahya. Qui donne la vie et la mort. Exactement. Et c'est lui qui donne la vie et qui donne la mort. D'accord? Donc ça, ce Hamza ici, on l'appelle Hamza at-Ta'diya. D'accord? On l'appelle Hamza at-Ta'diya. Vous avez également un deuxième Hamza. C'est celui qu'on appelle Hamzatul Dukhul. C'est le Hamza pour rentrer dans quelque chose. Comment on dit? Vous savez comment c'est quoi le Bahr en arabe? La mer. La mer. Ça veut dire quoi votre avis? Abhara. Rentrer dans l'eau. Ouais. Et donc en français, on dirait naviguer. Naviguer plus. On dirait plus naviguer. D'accord? Vous avez une partie de l'Arabie Saoudite, vous savez, vous avez 4 grandes parties. Vous avez le Hijaz, vous avez Rub' al-Khali, et vous avez également la partie la plus connue, la partie conservatrice, c'est An-Najd. An-Najd, c'est une partie extrêmement connue en Arabie Saoudite. Hein. c'est là où vient Wahhab. Exactement. Mohammed ibn Abdul Wahhab vient de là-bas, effectivement. Et donc, comment on dirait rentrer dans le Najd? Anjada. Anjada. Voilà. C'est un arabe qu'on utilisait à l'époque. D'accord? Vous connaissez le shem. C'est quoi le shem en langue arabe? Alors, pas le shem que j'ai dit, le wazn. Hein. Le shem. Ça fait référence à quel pays? Exactement. La grande Syrie. Hein. Donc, la Syrie, Palestine, la Jordanie et le Liban, etc. D'accord? C'est shem. Donc, ash'ama en langue arabe, c'est rentrer dans le shem. Aussi simple que ça. Araqa. Araqa en arabe, c'est l'Irak. Littéralement, c'est l'Irak. Araqa, rentrer en Irak. Ah, c'est pour ça que dans la série Omar, ils disent souvent Aslam. Ah, Hassan, j'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite, effectivement. Tu as la racine salama. La racine salama. C'est quoi la racine salama? Quand on dit salam alaikum? La paix. C'est la paix. Donc, aslama, c'est quoi? Entrer en paix. Entrer dans la paix. Et c'est comme ça qu'on dit devenir musulman en langue arabe. Hein. Pour dire devenir musulman, on dit aslama yuslimu. Muslim, muslim, islaman. Donc l'islam, on vit dans plusieurs fois. Hein. On a fait de vidéos sur ça, même, littéralement. Aslama yuslimu islaman, ça ne veut pas dire se soumettre. Hein. Ça veut dire embrasser la paix, rentrer dans la paix. C'est la pacification normalement. Normalement, l'islam, il faut le traduire par pacification. Hein. En fait, la soumission n'est qu'un aspect de ton entrée dans la paix avec le divin. Parce que quand tu rentres dans la paix avec le divin, tu connais ta nature. Tu sais que tu n'es qu'un être créé, donc forcément tu vas te soumettre au divin. Mais ce n'est pas une soumission totale et non réfléchie. D'accord? Ça c'est très important. Ça va par rapport à ça? Et... exactement. Ahsan, c'est la même chose effectivement ici, Huriya. Asbaha, c'est le rentrer dans le sabah. C'est rentrer dans la matinée. D'accord? C'est la raison pour laquelle le terme de asbaha a 2 significations. La signification la plus connue, c'est le fait de dire devenir, mais l'autre signification, c'est rentrer dans le matin. C'est la raison pour laquelle l'invocation est extrêmement connue. Asbahna wa asbaha al-mulku lillah. Asbahna ici, c'est nous sommes rentrés dans le matin. C'est la raison pour laquelle on dit amsa, rentrer dans la nuit. D'accord? Et bien évidemment, il y en a des autres. Il y a sayrura également. Vous avez quoi encore également comme signification? Al-izala, le fait de retirer quelque chose, etc. Mais après, ça reste un petit peu complexe. Hein. Sincèrement, ça reste un petit peu complexe. D'accord? C'est la raison pour laquelle c'est passionnant, wallah al-azim, d'apprendre les structures. Après, tout est beaucoup plus clair. Tout est beaucoup plus limpide, comme dirait Mohamed. Hein. Barakallahu fi. Très bien. Donc là, on a af'ala yuf'ilu. Donc regardez bien la différence entre fa'ala et af'ala. Au mardi, c'est clair. Hein. Ana fa'altu, ici, ana af'altu, nahnu af'alna, anta af'alta, anti af'alti, c'est assez clair. Par contre, pour faire la différence entre les deux au mudari', ça s'écrit exactement de la même manière. Hein. Et comment on fait? Là, c'est yaf'u, yaf'i ou yaf'a. Là, c'est toujours yuf'i. Toujours yuf'i. Askana yuskinu, adhaka yudhiku, akhraja yukhriju,
Adkhala, yudkhilu. Adraja, yudriju. Toujours. Donc si vous avez un verbe un jour, et vous le voyez au mudari' qui est sous la forme yuf'i, yuskin, yudkhil, yukhrij, yuskut, sachez que c'est son madi, c'est af'ala. Et c'est surtout pas fa'ala. D'accord? On va donner certains exemples et vous allez comprendre avec cela. D'accord? Très bien. Donc on va commencer par conjuguer, hein, tout d'abord. On va commencer par conjuguer. Donc je vous ai écrit ici yuf'i. D'accord? Yuf'i. D'accord? Ou sukun et i. Donc aslama yuslimu. D'accord? Aslama yuslimu. Allez, bismillah, on conjugue tous ensemble. Allez, bismillah. Ana uslimu. Nahnu nuslimu. Anta tuslimu. Anti tuslimina. Antuma tuslimani. Antum tuslimuna. Antunna tuslimna. Huwa yuslimu. Hiya tuslimu. Huma yuslimani. Huma tuslimani. Hum yuslimuna. Afwan. Hunna yuslimna. D'accord? Donc aslama yuslimu, littéralement, c'est rentrer dans la paix. Il a également, bien évidemment, la signification de se soumettre, hein, mais avec la condition que je vous ai dit. Je me soumets parce que je rentre dans la paix avec un individu. D'accord? C'est important. D'accord? Très bien. Vous avez également akhraja yukhriju. Idhan ma ma'na akhraja? Faire sortir. Faire sortir. Ahsantum. Allez, bismillah, on conjugue. Ana ukhriju. Nahnu nukhriju. Anta tukhriju. Anti tukhrijina. Antuma tukhrijani. Antum tukhrijuna. Antunna tukhrijna. Huwa yukhriju. Hiya tukhriju. Huma yukhrijani. Hum yukhrijuna. Hunna yukhrijna. D'accord? Il a la signification de faire sortir, mais il a également la signification de, regardez bien, faire sortir un film. Ça veut dire quoi à votre avis? Plus en français, faire sortir un film. Par exemple, Steven Spielberg, il a fait ça. Il a fait quoi? Il a créé un film. Il y a un terme technique. Réalisé, non? Produire, réaliser, exactement. En arabe, on l'appelle littéralement le producteur, hein, al-mukhrij. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait sortir le film du néant à la réalité, entre guillemets. Le film n'existait pas et c'est lui qui l'a mis en scène, etc., qui l'a créé, qui l'a produit, qui l'a réalisé, entre guillemets. D'accord? Donc, on appelle ça le mukhrij. Donc, si un jour vous voyez un film en langue arabe, à la fin, vous regardez les sous-titres, je ne sais plus comment on appelle ça, les titres à la fin, et il y a toujours écrit soit l'ikhraj, soit écrit le mukhrij. Et vous voyez ensuite le prénom. D'accord? Très bien. Qui veut essayer avec anzala yunzilu? Je peux essayer? Toufik? Oui. Tfaddal Toufik. Alors, Anzala yunzilu, Ana unzilu, Ahsant. Nahnu nunzilu, Ahsant. Anta tunzilu, Naam. Anti tunzilina, Ahsant. Antuma tunzilani, Ahsant. Antum tunziluna, Ahsant. Antunna tunzilna, Ahsant. Huwa yunzilu, Ahsant. Hiya tunzilu, Naam. Huma yunzilani, Ahsant. Huma tunzilani, Ahsant. Hum yunziluna et Humna yunzilna. أحسن جميل جدا بارك الله فيك يا توفيق. Si نزل ما معنى نزل؟ Descendre. Non, نزل نزل Envoyer. descendre tout court, effectivement. Nazala c'est descendre. Donc anzala c'est faire descendre. Effectivement. Il a la signification de faire descendre, mais il a également la signification, mais il a d'autres significations. Il a également la signification de loger quelqu'un, etc. D'accord? Très bien. Je vous donne quelques exemples du coup tirés du Coran. D'accord? Vous avez le verbe ici. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ. Ici, tous ces versets pour information parlent de Dieu. Hein. Regardez bien. Allah yukhrijul hayya min al-mayyit. Vous avez compris ce verset ou pas? Oui.
C'est-à-dire quoi? Quelque chose du néant, comme ça. C'est quoi le hayy? Exactement. Ahsan, c'est très bien, Karima. Al-hayy, c'est le vivant. Et son contraire, c'est le mayyit. Par exemple, nahnu al-an hayy wa shirak mayyit. Par exemple, d'accord? Donc on a le hayy et le mayyit. Donc Allah m'a yaf'al yukhriju al-hayy min al-mayyit. Il a fait sortir le vivant du mort Ahsant. Wa yukhriju al-mayyita min al-hayy. et le mort du vivant. Exactement. Pour information, ce verset, il a deux significations. Hein. Il y en a même beaucoup plus. Hein. Il a une signification totalement première. Littéralement, Dieu crée la vie à partir de quelque chose qui est inerte. Mais également, regardez bien, de Al-Walid ibn al-Mughira, Dieu a fait sortir Khalid ibn al-Walid. Hein? Al-Walid ibn al-Mughira était l'un des plus grands ennemis du prophète, alayhi salatu wassalam. D'accord? Dieu l'a mentionné de manière implicite à 2 ou 3 reprises dans le Coran, en fonction des divergences des commentateurs du Coran. Et de Walid ibn al-Mughira est sorti Khalid ibn al-Walid, que vous connaissez toutes et tous. D'accord? Donc Dieu a fait sortir littéralement du mort, celui qui était loin de l'évocation de Dieu, la personne qui évoquait Dieu. Donc yukhriju al-hayya min al-mayyit. D'accord? Vous avez un hadith qui vous dit que l'image de celui qui évoque Dieu et celui qui ne l'évoque pas est à l'image du mort et du vivant. D'accord? Donc ça, il y a une explication également. Mais il y a une explication beaucoup plus philosophique et beaucoup plus profonde. Comme quoi, véritablement, Dieu est le seul qui a cette capacité-là. D'accord? De faire sortir la vie d'une personne, d'une notion inerte, du néant littéral. D'accord? Regardez bien ici, vous avez yudabbir. Ça vous fait penser à quelque chose ou pas? Ahsant. Et donc c'est la structure qu'on a vue juste au préalable. Hein. D'accord? Ici c'est arranger, gérer. D'accord? Yudabbara, yudabbiru, al-mudabbir, littéralement celui qui arrange, celui qui gère. D'accord? Très bien, on continue, Inch'Allah ta'ala. Je pense que le reste c'est bon après. Très bien. On avance. Vous avez également ce verset, regardez bien. Tilka hududullah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Regardez bien ici, vous le voyez le verbe yudkhil. D'accord? C'est quel verbe au mardi? Yudkhil ou fi'il? Adkhala. Et donc adkhala, ça veut dire quoi? Rentrer. Faire rentrer, exactement, faire rentrer. Il fait rentrer lui. Le hu ici, ça renvoie à cette phrase-là. Men yuti' Allah wa Rasul. Quiconque obéit. Comment? Qui obéit, oui, effectivement. Ici, ata'a yuti'u, c'est obéir. Donc celui qui obéit à Dieu et à son messager, yudkhilhu ou ça, jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Exactement. Littéralement, des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Khalidina fiha. Ici, bon, il y a un long débat qui est présent sur le terme de Khalid. Qu'est-ce qu'il signifie véritablement? C'est pas la notion comme en français qu'on a de l'éternité. D'accord? Ici, c'est sans modification littéralement. D'accord? Sans modification. Ouais, dis-moi. Al-Hadd. Al-Hadd. Al-Hadd, il a plusieurs significations en langue arabe. Hein. D'accord? Ici, comprend les limites. D'accord? Le hudud, c'est la chose à ne pas franchir. D'accord? Donc il a la signification également de frontière. Et quand tu t'intéresses principalement à la science de al-mantiq, al-mantiq c'est la logique en langue arabe, et principalement également dans usul al-fiqh, al-hudud c'est les définitions. D'accord? C'est les définitions. Très bien. Et le hadd également, il y a d'autres significations dans le droit musulman, c'est les différentes peines, peines pénales. D'accord? On dit le hudud. Kitab al-hudud, littéralement le chapitre des peines. Très bien, on continue. Vous avez également un verset. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. Très bien. Où est le verset ici? Où est le verbe qui possède, qui soit structure af'ala? Exactement. A'rada. Et regardez bien ici, il est conjugué avec quel damir? Hum. Il manque pas quelque chose? Le noun. Exactement. Ici, le noun également a été supprimé.
Le nun a été supprimé ici, d'accord? À cause du in, entre guillemets, pardon, à cause du in ici. Regardez bien, je vous donne, j'espère que vous allez comprendre, parce que vraiment qu'on avance, d'accord? Quand vous mettez des conditions en langue arabe, vous avez toujours deux verbes. En général, vous avez deux verbes. Si tu fais ça, tu as ça. Si tu pars, tu auras ça. Si tu manges, tu auras ça. Toujours deux verbes. Et le harf al-shart, littéralement, le harf al-shartiyya, la lettre qui va marquer la condition est unique. Si tu manges, tu auras des gâteaux, par exemple, d'accord? Et bien ici, c'est que celle-là, c'est le in. D'accord? C'est le in. Et le in va avoir un effet sur deux verbes, yaraw et yu'ridu. D'accord? Donc les deux verbes, si initialement, regardez bien, ils devaient avoir un nun, vous allez retirer le nun. Sauf le antunna et le hunna. D'accord? Et s'ils devaient avoir une damma, vous allez mettre une soukoun. D'accord? Littéralement ici, et s'ils voient, d'accord? Et s'ils voient un signe, yu'ridu, ils s'éloignent. Et ils disent sihrun mustamir. C'est une sorcellerie continue. D'accord? Ça va par rapport à ça? Très bien, on avance. Allez, là on est bientôt à la fin. Il faut tenir bon. Il nous reste 25 minutes, il nous reste pas mal. Donc là on va essayer d'aller un tout petit peu plus vite si ça ne vous dérange pas. D'accord? Tout petit peu plus vite. Donc là on a la structure maintenant. Tafa'ala, yatafa'alu. Regardez bien, dans la structure tafa'ala, yatafa'alu. Il y a combien de rajouts? 1. T'es sûr, Karima? 1. Il y en a deux, effectivement. Regardez bien. Regarde Karima aussi. Regarde. La tafa'ala. D'accord? C'est la structure de base. Qu'est-ce que je fais ici? Je rajoute le ta. Ça me fait un rajout. Et c'est vrai que le deuxième rajout, il est assez complexe à déterminer. C'est la shedda. D'accord? Donc ça fait deux rajouts. D'accord? Donc 1 et 2. D'accord? Et donc aussi quand tu rajoutes 2, le ta et la shedda, ça nous donne yatafa'alu. Donc ce qui est bien, c'est que c'est que des fathas. Tra. D'accord? Yatafa'alu. D'accord? Je vais vous donner directement des exemples. D'accord? Alors, ce shem a différentes significations. Je les ai expliquées dans une vidéo à part. Je vous renvoie vers la vidéo. D'accord? Donc, regardez bien. On a dit que des fathas. Ya, ta, fa, a et le lam. Ya, ta, fa, a. D'accord? Ya, ta, ta, ha, ru. Ya, ta, kallafu. Ya, ta, massaku. Yatadakhalu, etc. D'accord? Donc là, on va conjuguer le verbe tatahara. Alors, ce qui est facile pour ce type de verbe, c'est que dites-vous en général, il va renvoyer à une action sur soi. Ce qu'on appelle en français tout simplement la forme réfléchie. Hein. Tahara, littéralement, le verbe c'est tahura, c'est être pur. Donc, tatahara, c'est quoi? Se purifier. Ahsantum. D'accord? Ahsantum. Tatahara, c'est se purifier. Très bien. Dakhala, bon là c'est un petit peu complexe. Dakhala, c'est rentrer. D'accord? Tadakhala, c'est quoi? C'est un petit peu complexe ici. Intervention. Exactement. Ahsant, Amada. Ahsant. C'est le fait d'intervenir. Effectivement, quand tu tadakhal, littéralement, c'est toi, tu te forces à rentrer dans quelque chose. Tu ne fais pas partie de cette action-là, mais tu te forces à rentrer. Donc en gros, c'est intervenir. D'accord? Donc en gros, c'est ça. Allez, bismillah, on va conjuguer cette structure-là. C'est super simple. Hein? Vous mettez que des A partout. D'accord? Que des A. Allez, bismillah. Ana. Oui, tfadal. S'il te plaît, avant de commencer à conjuguer, j'ai besoin d'un éclaircissement par rapport à ce qui a été dit hier. Dis-moi. J'avais posé la question de savoir à quel moment on pouvait utiliser le damir you ou bien ya. Là, si ma mémoire est bonne, tu m'avais dit qu'il fallait, comme af'al, je ne sais pas s'il faut ajouter deux fa'ala ou fa'alu. Regarde, Mohamed. C'est super simple. Pour savoir si tu commences avec un ya ou un you, tu dois revenir au mardi. D'accord? Tu reviens au mardi. À chaque fois que le mardi a 4 lettres, ce sera un you. À chaque fois qu'il a 3, 5 ou 6 lettres, ce sera ya. 1, 2, 3, 4, you.
1, 2, 3, 4, you. D'accord? 1, 2, 3, 4, you. A ici. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3, 4, 5, ya. D'accord? C'est ça en fait. Merci. Avec plaisir. Très bien. Donc là, on s'est arrêté à tatahhara yatatahharu. Allez, bismillah, on conjugue. Ana atatahharu. Nahnu natatahharu. Anta tatatahharu. Anti tatatahharina. Antuma tatatahharani. Antum tatatahharuna. Antunna tatatahharna. Huwa yatatahharu. هي تتطهر هما يتطهران هما تتطهران هم يتطهرون هن يتطهرن. D'accord? C'est comme ça. N'est-ce pas que ce shem, c'est le truc dans le proverbe إن الأيام تتابع ولا تتشابه. Alors non, c'est pas ce shem là. Hein? Ouais, c'est le wazn tafa'ala qu'on verra dans pas longtemps, Inch'Allah. Effectivement. In al-ayyam tatataba' wa la tatatashaba. Excellent. Ahsant. Allez, bismillah. On a ici takharraja yatakharraju. Takharraja yatakharraju. D'accord? Ici, littéralement, c'est être diplômé hein, d'une école, d'une structure, etc. Allez, bismillah. Ana atakharraju. Nahnu natakharraju. Anta tatakharraju. Anti tatakharrajina. Antuma tatakharrajani. Antum tatakharrajuna. Antunna tatakharrajna. Huwa yatakharraju. Hiya tatakharraju. Huma yatakharrajani. Huma tatakharrajani. Hum yatakharrajuna. Hunna yatakharrajna. Très bien. Alors je suis désolé, le dernier on va le faire tous ensemble parce qu'on est très très court au niveau du temps, il nous reste encore 4 schèmes à voir. D'accord? Donc on va aller assez rapidement. Tadakhala yatadakhalu, littéralement c'est intervenir. Intervenir. Allez, bismillah. Ana atadakhalu. Nahnu natadakhalu. Anta tatadakhalu. Anti tatadakhalina. Antuma tatadakhalani. Antum tatadakhaluna. Antunna tatadakhalna. Huwa yatadakhalu. Hiya tatadakhalu. Huma yatadakhalani. Huma tatadakhalani. Hum yatadakhaluna. Hunna yatadakhalna. Très bien. Alors en avant, je vous donne quelques exemples. Je crois que je vous ai donné qu'un exemple tiré du Coran. D'accord? Regardez bien. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. Ça c'est fort, hein? C'est vraiment ce verset, Wallah al-Azim, il parle d'aujourd'hui. D'accord? C'est très très fort. Littéralement ici, ça parle du peuple de Lot. D'accord? Et vous savez de quoi était connu le peuple de Lot. D'accord? Il dit, et leur réponse, et la réponse de son peuple n'a été إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم. Sortez-les littéralement de votre ville. Innahum unasun, ce sont certes des gens qui quoi? Qui se purifient. D'accord? Et faites le rapprochement et le lien avec ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. D'accord? Innahum unasun yatatahharun. Très bien. Allez, on avance, Inch'Allah ta'ala. Et maintenant, regardez le reste des awzan qu'on va voir. D'accord? Le reste des awzan qu'on voit. On a tafa'ala yatafa'alu, ifta'ala yafta'ilu, infa'ala yanfa'ilu. Pour information, on va étudier ifta'ala et infa'ala de la même manière. D'accord? D'une seule fois. Pourquoi? Parce que ça se conjugue exactement de la même manière. Mais la structure est différente. Mais ce n'est pas très grave. Et enfin, on va voir istaf'ala yastaf'ilu. Et ensuite, on aura fini, Inch'Allah ta'ala, tous les verbes sains. Tous les verbes sains. Donc là, on va s'intéresser à tafa'ala et tafa'alu. Et ce schéma, on l'utilise beaucoup pour parler d'une interaction de groupe dans une action déterminée. D'accord? Tout à l'heure, on avait dit que fa'ala,
c'est une interaction entre deux individus ou une interaction envers, excusez-moi, une chose. Ici, tafa'ala, c'est quand un groupe entier de différentes personnes se rejoignent pour réaliser une action ensemble. On va voir par exemple le verbe taharaba. À votre avis, c'est quoi taharaba? Se faire la guerre, exactement. Taqatala. S'entretuer, exactement. Tadaraba. Se frapper. Exactement. Ahsant, effectivement. Donc on va voir ce schème-là. Regardez bien. Par contre, il y a beaucoup d'exemples tirés du Coran avec ce schème-là. On va en voir beaucoup, Inch'Allah. Donc regardez comment on fait, toujours avec des fathas. Tafa'ala, yatafa'alu. Tanasara, yatanasaru. Tala'aba, yatala'abu, etc. Tasamaha, yatasamahu, etc. Donc ça reste relativement simple, hein? Toujours avec des fathas, exactement comme tafa'ala. Donc on va voir ici tala'aba. Ma mana fi ra'yikum tala'aba yatala'abu? Jouer, non? Exactement, Ahsant. Mais ici, c'est jouer, hein? Karima, tu as très bien dit. Mais en fait, les uns jouent des autres. Ah, c'est jouer avec ça. Alors, il y a un terme technique. La manipulation. La manipulation, d'accord? Chacun se moque des autres et joue des autres. Donc c'est tala'aba et tala'abu. Et il a également la signification de se moquer. Hein. De se moquer littéralement, de prendre en raillerie quelque chose de sérieux. On va dire هذا الرجل يتلاعب بالدين. En gros, il se moque de la religion. D'accord? On dit ça. Allez, bismillah, on conjugue. Ah, il reste un petit quart d'heure. Ana atala'abu. Nahnu natala'abu. Anta tatala'abu. Anti tatala'abina. Antuma tatala'abani. Antum tatala'abuna. Antunna tatala'abna. Huwa yatala'abu. Hiya tatala'abu. Huma yatala'abani. Huma tatala'abani. Hum yatala'abuna. Hunna yatala'abna. D'accord? Taharaba, on l'a vu ça. D'accord? On l'a vu, littéralement, c'est se faire la guerre. D'accord? Taharaba yataharabu. D'accord? On va dire par exemple Fil qarn al-madi al-alamu taharaba. D'accord? Au siècle passé, al-alam taharaba. Marratayn. Marratayn. D'accord? Allez, bismillah. Ana ataharabu. Nahnu nataharabu. Anta tataharabu. Anti tataharabina. Antuma tataharabani. Antum tataharabuna. Antunna tataharabna. Huwa yataharabu. Hiya tataharabu. Huma yataharabani. Huma tataharabani. Hum yataharabuna. Hunna yataharabna. Très bien. Dernier verbe, alors je suis désolé, on va le faire également ensemble hein, parce qu'on est vraiment court au niveau du temps. Tasamaha yatasamahu. Ici, donnez-moi la structure trilitère du verbe. Ahsanti, c'est très bien Al-Jia, je crois que j'ai entendu Al-Jia. Samaha yasmahu. Effectivement, la racine c'est samaha. Haraba. La'aba. Il y a deux rajouts ici. Hein. Il y a le ta et le alif. Le ta et le alif. Le ta et le alif. Initialement, samaha, ça veut dire quoi? Pardonner. Vous êtes tout le monde, je savais qu'ils allaient dire pardonner. c'est comme ça dans le dialectal, c'est pas pardonner. C'est en fait, c'est se rendre disponible, c'est donner des conseils. C'est presque ça. C'est permettre. C'est permettre. D'accord? Effectivement. On dit beaucoup en arabe si tu le permets, là où samahta. D'accord? En gros, le s'il te plaît en arabe, c'est min fadlik, mais tu peux dire là où samaht, si tu le permets. D'accord? C'est la première fois que j'entends ça, moi. Ah bah, alhamdoulilah, rabbil alamin. Alors en fait, pardonner, c'est enlève le ta. C'est samaha yusamihu.
D'accord? Samaha yasmahu, c'est permettre. Samaha yusamihu, c'est pardonner. Et donc, tasamaha. Quand tout le monde se permet tout dans une société, c'est quelque chose de positif, hein, faites attention. Hein. C'est quoi? Tolérer. Ahsanti, c'est la tolérance. Très bien, ahsanti. C'est la raison pour laquelle on dit at-tasamuh, c'est la tolérance. Hein. C'est quand tout le monde se permet de vivre, littéralement. Permet de vivre avec les autres. Ahsanti, très bien. Allez, bismillah. Ana atasamahu. Nahnu natasamahu. Anta tatasamahu. Anti tatasamahina. Antuma tatasamahani. أنتم تتسامحون أنتن تتسامحن هو يتسامح هي تتسامح هما يتسامحان هما تتسامحان هم يتسامحون هن يتسامحن. Très bien. Je vous donne quelques exemples tirés du Coran. Alors on va essayer d'aller vite. Hein. Regardez bien. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Ici, vous êtes d'accord avec moi que le verbe c'est يَتَسَاءَلُونَ. Il est conjugué avec quel dhamir? Hum. Ahsant. C'est quoi la racine trilitaire? Ahsant. Très bien. J'ai entendu sa'ala. Même on a sa'ala yas'alu. Très bien. Idhan, même on a yatasa'aloun. Se demander. Se demander quoi? S'interroger. Exactement. S'interroger littéralement les uns les autres. S'interroger littéralement. Il y a un groupe de personnes qui s'interrogent les uns les autres. Littéralement ici, aqbala ça veut dire venir. D'accord? Wa aqbala ba'duhum ala ba'd. Littéralement, ils viennent tous à un endroit déterminé. Yatasa'aloun. Et ce verset, vous allez beaucoup le retrouver pour parler de la discussion des gens du paradis. D'accord? وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ, etc. Dans la sourate numéro 37, sourate Safat, également dans la sourate numéro 52, sourate Tour. D'accord? يَتَسَاءَلُونَ. Très bien. Regardez bien. فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ. Ici, tout d'abord, qui va me donner la structure du verbe? Presque. Regarde bien. C'est bien, c'est bien. Mais ici, c'est quoi? Regarde, ici, on m'avait dit sa'ala. Donc ici, ce sera quoi? Ahsant. Khafata. D'accord? Et la structure khafata, littéralement, c'est parler doucement. D'accord? Donc, yatakhafatun. Et littéralement, en gros, c'est ça. D'accord? C'est chuchoter, mais dans un groupe. Yatakhafatun. Chacun va parler à voix basse avec une autre personne. Ça, c'est pris dans la sourate numéro 68. D'accord? La sourate Al-Qalam, où Dieu parle des gens du jardin. D'accord? Où là, ce sont des personnes, si mes souvenirs c'est bon, ce sont des frères. Si mes souvenirs ce sont des frères. Et donc là, yatakhafatun. En gros, il parlait doucement. Aujourd'hui, il n'y a aucun pauvre qui va rentrer. D'accord? Wahum yatakhafatun. D'accord? Ahsant, effectivement. Tadli, oui, oui. Est-ce que c'est positif ou plutôt négatif ou c'est négatif? Alors, à ma connaissance, franchement, Parler à voix basse dans le sens quand on dit faire des restes basses ou parler doucement pour ne pas être entendu parce que les propos ne sont pas positifs. Alors, à ma connaissance, ce verbe est assez neutre. Si tu veux dire, par exemple, parler à voix basse, dans le sens pour conspirer, littéralement, faire du mal, c'est un autre verbe. C'est bayyata yubayyitu. D'accord? Littéralement, c'est parler la nuit, pour faire du tort. D'accord? Très bien. Regardez bien ici. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ. D'accord? C'est la même chose que celui-là. Ici, c'est quoi la structure trilitaire? Très bien, ahsanti Karima, ahsanti. C'est la wa ma. C'est quoi en arabe al-lawm? La ma yaloumu lawman. C'est quoi? Non, c'est pas ça. C'est blâmer. Donc, c'est-à-dire quoi? Yatalawamun.
Ils se blâment. Exactement. Ils se blâment les uns les autres. D'accord? Ils se blâment les uns les autres. Ahsantum. Très bien, on continue. Ensuite, vous avez قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. D'accord? Ici, c'est dans Surat al-Baqarah. Hein. Le verbe est où? Regardez bien, il y a un med ici. Hein. Ahsantum. Shabaha. Et du coup, c'est de quoi tashabaha? Est-ce que c'est ressemblé? Exactement. Plusieurs choses se ressemblent. Innal baqara tashabaha alayna. Littéralement, les vaches sont semblables les unes des autres pour nous. Littéralement, ça qui le verset veut dire. D'accord? Très bien. Ma lakum la tanasarun. Ici, tout d'abord, c'est conjugué avec quel damir? Antum. Par contre, faites attention. Effectivement, ici, il manque un ta. Il manque un ta, mais le Coran est venu comme ça. Vous avez des fois dans le Coran, bon ça c'est important à savoir, hein, il y a des lettres du début qui sont supprimées, les tarfifs, pour alléger la prise de parole. D'accord? Ça existe beaucoup, les Arabes le faisaient énormément. Tu vas le retrouver dans Surat al-Shu'ara, tu vas retrouver également dans Surat Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Tanazzalu alayhimul malaikatu war ruh. Normalement, c'est pas tanazzalu, c'est hiya. Tatanazzalu. D'accord? D'accord? Mais là, tanazzalu, le malaikatu. Donc, du coup, c'est les tarifs, on va retirer. Donc, du coup, là, il y a un ta qu'on doit rajouter. Donc, c'est. Exactement, c'est un nasara. Et donc, du coup, c'est quoi la racine ici? Nasara. Nasara. Ahsantum, nasara. Ma ma'na nasara yansuru? Conseiller C'est nasaha. Très bien. Nasaha, c'est se conseiller. Mais an-nasr, idha ja'a nasrullah. Secourir. Exactement, c'est secourir. Donc, c'est-à-dire quoi? Tanasara. Se secourir mutuellement. Se secourir mutuellement. Ahsan, se secourir mutuellement. Et donc là, Dieu ici parle en fait à des personnes qui faisaient du mal sur terre. Hein. Lisez la sourate 37, elle est magnifique. Wallah, elle est très très belle la sourate 37. Et donc, ces personnes vont se réunir le jour de la résurrection et ils vont penser qu'ils vont également avoir des alliances qui étaient présentes dans le monde d'ici-bas pour pouvoir se soulever contre le divin. Et là, Dieu va la regarder, il va dire « Ma lakum la tanasarun, bal humul yawma mustaslimun » Ah non, aujourd'hui, ils sont tous soumis. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? « Ma lakum la tanasarun » Très bien. Ça va par rapport au wazn tafa'ala yatafa'alu? Oui, ça. Oui. Ça vous dérange pas si je vous prends 10 minutes supplémentaires? Promis 10. Inch'Allah Rabbal Alamin, je me limite à 10. Parce qu'il nous reste encore 2 chaînes, mais franchement qui sont importants. D'accord? Donc on a la structure. Là, il faut être bien concentré avec moi. Vraiment, dans les 10 minutes qui nous restent, il faut être concentré avec moi pour bien comprendre. Vous avez la structure ifta'ala et infa'ala. Infa'ala, on la verra après. Mais regarde dans ifta'ala, il y a combien de rajouts? 2, exactement. Quels sont les rajouts? Alors j'ai entendu ici le hamza et quoi encore? Et le ta, exactement. Mais regardez bien, particularité, le ta est venu se loger entre le fa et le aïn. En d'autres termes, le ta est venu se loger entre la première lettre de la racine et la deuxième lettre de la racine. Et là est la difficulté. Parce que des fois, vous allez penser par exemple voir le verbe ihtarama, et vous dire c'est pas grave, la racine c'est tarama, et ih ça a été rajouté. Le ta est venu se loger. D'accord? Donc il faut supprimer celle-là et celle-là pour avoir la structure fa'ala. Donc faites attention à cela. Exactement, c'est ça effectivement à dire, c'est exactement ça. Par contre, dans la structure infa'ala, regardez bien ici, il y a combien de rajouts? 2. Exactement, 2 au début. Le i et le nun. D'accord? Donc regardez bien, je vais vous donner un verbe comme ça, un verbe comme ça. Ici, on va avoir ijtahada. Ijtahada. Quelle est la racine? Tahada. Ijtahada, ici. Jahada. Parce que le ta, regarde kalima, il s'est logé entre le jim et le ha. Faut enlever le ta.
Exactement. Donc, ijtahada, tu enlèves le i, tu enlèves le ta, ça fait jahada. Ici, inkasara. Kassara. Kasara. D'accord? Donc, du coup, ici, la difficulté va être de déterminer est-ce que la racine dans ihtarama, c'est tarama ou c'est harama. D'accord? Et ici, dans inkasara, est-ce que c'est kasara ou nasara? Non, c'est pas possible. Pas possible. Tu peux le déterminer qu'en connaissant des verbes. Alors, effectivement, tu as raison ici, Karima, mais la quasi-majorité des verbes vont venir comme ça, et ça reste assez rare. Ouais. In fa'ala, ça reste assez rare. Le plus que tu vas trouver sera ifta'ala. D'accord? Par contre, regardez bien. Au niveau de la conjugaison, que vous ayez in kasara ou ifta'ala, c'est exactement la même chose. C'est la raison pour laquelle on va les apprendre en même temps. Fatha, sukun, fatha, kasra. Fatha, sukun, fatha, kasra. 5 lettres, 5 lettres. Donc aucune modification au niveau de la conjugaison. D'accord? Très bien. Pour information, dernière information que je vous donne, vous avez un verbe comme ça, c'est forcément un fi'l. Tout d'abord, lazim, donc il n'y aura pas de maf'ul bihi. Et deuxième des choses, c'est toujours la signification se. Kasara, casser, in kasara, se casser. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on appelle ce noun ici, noun al-mutawa'a, le noun de la forme réfléchie. D'accord? Très bien. Par contre, ce wazn a beaucoup de significations. J'ai pas encore fait une vidéo, Inch'Allah, bientôt je ferai une vidéo pour expliquer les significations de ce wazn-là. Allez, bismillah, on avance assez rapidement. Donc, on va conjuguer 5 verbes, d'accord? 3 verbes sous la forme ifta'ala et 2 autres verbes sous la forme infa'ala. D'accord? Et après, il nous restera le dernier qu'on va voir assez rapidement. Donc là, regardez bien, ijtahada yajtahidu, la racine, c'est jahada. J'ai retiré le ta et j'ai retiré le alif. Ijtahada, c'est faire des efforts. Faire des efforts. Allez, bismillah. Ana ajtahidu. Nahnu najtahidu. Anta tajtahidu. Anti tajtahidina. Antuma tajtahidani. Antum tajtahiduna. Antunna tajtahidna. Huwa yajtahidu. Hiya yajtahidu. هما يجتهدان هما تجتهدان هم يجتهدون هن يجتهدن. Très bien. Vous avez ihtarama yahtarimu pour dire respecter quelqu'un. Ana ahtarimu, nahnu nahtarimu, anta tahtarimu, anti tahtarimina, antuma tahtarimani, antum تحترمون أنتن تحترمن هو يحترم هي تحترم هما يحترمان هما تحترمان هم يحترمون هن يحترمن. Très bien. Dernier verbe, iqtaraba yaqtaribu pour dire se rapprocher. D'accord? Ana أقترب نحن نقترب أنت تقترب أنت تقتربين أنتما تقتربان أنتم تقتربون أنتن تقتربن هو يقترب هي تقترب هما يقتربان هما تقتربان هم يقتربون هن يقتربن. Très bien. 2 verbes maintenant avec la structure in fa'ala. Donc toujours hein, yan, yan, fa'ilu. Toujours la même chose. In kasara yan kasiru pour dire se casser. Se casser. Ana an kasiru. Nahnu nan kasiru. Anta tan kasiru. Anti tan kasirina. Antuma tan kasirani. Antum tan kasiruna. أنتن تنكسرن هو ينكسر هي تنكسر هما ينكسران هما تنكسران هم ينكسرون هن ينكسرن. Le verbe intalaqa yantaliqu, alors c'est un verbe, je l'ai mis, extrêmement important. On va beaucoup retrouver en langue arabe pour dire s'en aller. D'accord? Bima'na dhahaba, aller, s'en aller. D'accord?
Allez, bismillah. Ana antaliqu. Nahnu nantaliqu. Anta tantaliqu. Anti tantaliqina. Antuma tantaliqani. Antum tantaliquna. Antunna tantaliqna. Huwa yantaliqu. Hiya tantaliqu. Huma yantaliqani. Huma tantaliqani. Hum yantaliquna. Hunna yantaliqna. Très bien. Allez, on voit rapidement les exemples et on passe au dernier. Hein? C'est la même chose. Lequel? La même chose qu'une sarif aussi. Exactement. Ahsan barakallahu fik Amada. Insarafa. Exactement. Insarafa, c'est s'en aller également. C'est exactement la même chose. Barakallahu fik. Effectivement. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون. Donc ici on voit ici, vous avez vu ici la structure istatara, yastatiru, d'accord? Istatara, yastatiru. Alors je suis désolé, on passe un peu rapidement parce qu'il manque la dernière structure. Vous avez ensuite, regardez le verbe yahtasimun. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. Ici, c'est quoi le verbe mardi? Irtasama. Ahsanti. Quelle est la racine de ce verbe? Khasama. Ahsant. Khasama, c'est la dispute. Donc, irtasama, c'est Se disputer. exactement, se disputer. Très bien. D'accord? Ahsanti. Et on va avoir le dernier sous la structure infa'ala. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ. D'accord? Bon, ici c'est une expression intalaqa al-lisan, littéralement, je ne suis pas éloquent, mais j'ai du mal littéralement à parler. Et vous connaissez en fait, c'est mentionné dans le Coran à plusieurs reprises, hein, que Moussa, le prophète Moussa, avait quelques difficultés de parole, d'accord? Au point où même Pharaon s'est moqué de lui, hein, dans la sourate Az-Zukhruf, d'accord? Wala yakadu yubin. Et il a du mal à parler correctement, en gros, d'accord? Les raisons sont assez complexes. Oui, dites-moi. Ça va? Non, désolé, ça a sonné, excuse-moi. Pas de souci, pas de problème, Kalima. Très bien. Allez, dernière, là je vous promets en 5 minutes on va essayer de le faire, d'accord? C'est la structure istaf'ala. Question que je vous pose, combien de lettres ont été rajoutées dans istaf'ala? Ahsanti, ahsanti Françoise. Thalathatu ahruf. D'accord? Thalathatu ahruf, c'est la structure ista. D'accord? Ista, donc on voit qu'elle a été rajoutée au début. Et la structure ista a beaucoup de significations. La signification la plus connue, c'est talab. C'est le fait de demander quelque chose. D'accord? Je mets le verbe, je mets ista. Ista, c'est demander cela. D'accord? On va voir quelques exemples. Des fois c'est l'irtiqad, des fois c'est l'mubalagha, etc. Il y a plusieurs. Je ferai également une vidéo dans pas longtemps, Inch'Allah ta'ala, pour expliquer la signification de istaf'ala. D'accord? Et au mudari, on fait istaf'ala yastaf'ilu. D'accord? Istaf'ala yastaf'ilu. Donc, regardez bien sur ce modèle-là. Fatha sukun, kasra. Yastaf'ilu. Yastaghfiru. Yasta'zimu. Yastaghrifu, etc., etc., etc. D'accord? Donc là, on a istaghfara, yastaghfiru. Tout à l'heure, Kalima, tu te souviens, tu me demandais, ça voulait dire quoi? Ghafara, yaghfuru, al-ghafour. Tu te souviens, Kalima, tout à l'heure? Et on a dit que ghafara, c'était pardonner. Et on a dit que ista, c'est pour demander. Donc, à ton avis, c'est dire quoi, istaghfara? Excuse-moi, ça a coupé, j'ai pas entendu en fait. Pas de souci. C'était que demander pardon, c'est ça? Alors, oui, exact, c'est ça. C'est ça, Kalima, effectivement. C'est demander le pardon. Donc, quand tu dis astaghfirullah, je demande le pardon à Allah. D'accord? Effectivement, ahsanti. Donc, on a yastaghfiru. Très bien. Allez, bismillah, on va le conjuguer ensemble. Ana astaghfiru. Nahnu nastaghfiru. Anta tastaghfiru. Anti tastaghfirina. Antuma tastaghfirani. أنتم تستغفرون أنتن تستغفرن هو يستغفر هي تستغفر هما يستغفران هما تستغفران
Hum yastaghfiruna, hunna yastaghfirna. Allez, on fait le deuxième et le troisième, je vous laisserai le faire à la maison, Inch'Allah. Donc là, on a le verbe ista'dhana yasta'dhinu. Donc là, c'est demander, et adhana, c'est la permission. D'accord? Permission. Donc ista'dhana, demander la permission. Très bien. Ista'dhana yasta'dhinu. Ana asta'dhinu. Nahnu nasta'dhinu. Anta tasta'dhinu. Anti tasta'dhinina. Antuma tasta'dhinani. Antum tasta'dhinuna. Antunna tasta'dhinna. Avec la shadda sur le nun. Huwa yasta'dhinu. Hiya tasta'dhinu. Huma yasta'dhinani. Huma tasta'dhinani. Hum yasta'dhinuna. Hunna yasta'dhinna. Très bien. Et vous avez le dernier verbe, un verbe extrêmement connu, istakbara yastakbiru, littéralement, ici, ce n'est pas la demande, hein, d'accord? C'est l'i'tiqad wal mubalagha, c'est le fait de se gonfler d'orgueil, littéralement, se gonfler d'orgueil. Istakbara yastakbiru, je vous laisserai le faire à la maison, Inch'Allah ta'ala. Alors, je vous donne quelques exemples également de ce shem, beaucoup présent dans le Coran. Vous avez, regardez bien, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Vous voyez bien ici le verbe yastaghfirun, il est conjugué avec quoi? Effectivement, Ahsant, il est conjugué avec hum, donc on a istaghfara, yastaghfiru, et ici vous voyez bien la structure azzaba yu'azzibu qu'on a vu, d'accord? Li yu'azzibahum, d'accord? Azzaba yu'azzibu. Très bien. Deuxième verset, regardez bien. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُم. Bon, ça c'est un verbe assez complexe. Hein. Istanbata yastanbitu, littéralement, c'est faire de l'induction. D'accord? Extraire des règles, des notions d'un texte général. D'accord? Donc, la racine, c'est nabata. Nabata, istanbata. D'accord? Très bien, on continue avec le dernier exemple. D'accord? Toujours dans Surat An-Nisa. لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. D'accord? Donc on voit la racine ici, nakafa, d'accord? Istankafa, et ici le verbe qu'on a vu juste avant, kabara, istakbara. وَوَصَلْنَا إِلَى نِهَايَةِ الدَّرْسِ. بارك الله فيكم.